Bonjour tout le monde, c'est Sylviana. Alors on se retrouve pour la petite guidance pour ce mois de septembre. Eh bien pour vous les scorpions, j'espère que vous allez bien les scorpions, que vous avez passé de bonnes vacances, voilà, que vous vous êtes reposés, ressourcés et que vous êtes repartis de plus belle, complètement rechargés. Voilà, mais peut-être que vous n'êtes pas partis en vacances encore et auquel cas, eh ben, écoutez, je vous souhaite de passer de merveilleuses vacances. Voilà, et essayez de vous reposer, de vous ressourcer et pour revenir en pleine forme. Voilà, alors en ce qui concerne la petite guidance d'aujourd'hui, je vous rappelle que ce sont des guidances qui sont générales, elles ne sont pas personnelles. Et je vais vous inviter à aller regarder aussi les vidéos qui concernent votre ascendant, ainsi que les vidéos qui concernent votre signe lunaire. Ça va vous donner une idée plus globale de ce mois de septembre. Voilà, alors si vous ne savez pas quel est votre ascendant ou votre signe lunaire, allez sur AstroThème, c'est gratuit, vous faites votre thème astral, on va juste vous demander votre heure de naissance, enfin le jour, la date évidemment de votre naissance, on va vous demander aussi l'heure de naissance et le lieu de naissance. Voilà, donc si vous avez toutes ces informations, attention, l'heure doit être très précise, d'accord? Donc regardez bien sur votre acte de naissance à l'heure à laquelle vous êtes né. Voilà, et puis vous aurez exactement votre ascendant et vous saurez exactement quel est votre signe lunaire, en sachant que le signe lunaire, c'est où se trouve la lune, dans quel signe se trouve la lune au moment de votre naissance, du coup sur votre thème. Voilà, vous aurez toutes les informations, c'est gratuit, donc allez-y. Vous aurez d'ailleurs plein d'informations supplémentaires. Donc, ceci étant dit, écoutez, j'ai utilisé encore des cartes, des jeux de cartes, on va dire, plutôt estivales, parce que, écoutez, c'est encore l'été, jusqu'au 21 septembre. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie d'être en automne, mais moi, c'est pas du tout mon cas. Moi, j'espère qu'on va avoir encore de belles journées encore devant nous et qu'on va encore profiter un peu de ce soleil, parce qu'une fois que les beaux jours sont passés, c'est terminé. On en reparle au mois de juin prochain. Donc profitons-en. Voilà. Mais en tout cas, l'automne ne commence que au 21 septembre, je vous le rappelle. Bon, bref. Ceci étant dit, donc j'ai utilisé des tarots très estivales avec des couleurs un peu flashy, on va dire. Enfin, en tout cas, des illustrations très colorées. Et donc, j'ai utilisé le petit Lenormand pour 2 cartes par semaine. Donc, ça fera 8 cartes en tout. Vous verrez, celui-là, il est magnifique. C'est un tarot pour l'énergie du mois. Donc, vous savez, normalement, les tarots se lisent dans ce sens. Et bien, celui-là se lit comme une carte postale. Et vous verrez, les illustrations sont vraiment magnifiques. Ensuite, une carte oracle qui viendra nous préciser quelque chose, ou alors nous donner un conseil, ou mettre le doigt sur quelque chose de particulier qui a déjà été dit, on verra. Ensuite, on va aller voir le petit oracle qui est là, le petit oracle de la création, qui viendra vous délivrer un message pour ce mois de septembre, les scorpions. Et on va terminer avec une carte de la manifestation. Vous savez, j'aime beaucoup. J'ai fait ça avant les vacances et je trouve ça très sympa. Voilà, ça vous donne l'occasion d'avoir un mantra qui va vous suivre, un mantra, une phrase affirmative ou pas d'ailleurs. En tout cas, une affirmation, on va dire, qui va vous suivre tout ce mois. Donc je vous invite à la répéter tout ce mois-ci. Vous pouvez la mettre par exemple au moment du petit déjeuner, vous la répétez, et puis même quelques fois dans la journée, vous pouvez le faire aussi, de façon à bien ancrer l'affirmation. Voilà, c'est comme ça qu'on manifeste. On ancre d'abord l'information, ensuite en fait vous l'ancrez et du coup vous l'intégrez à la fin à force de la répéter, voilà, et ensuite vous mettez en action, et après voilà, votre cerveau comprend la phrase et du coup vous pouvez passer à l'action. C'est pas juste en lisant des affirmations que vous arrivez à changer quelque chose. Non, forcément, pour changer quelque chose, il faut forcément agir. Voilà, il n'y a pas d'autre solution. Donc voilà, donc ça va être sympa,
Des fois, il y a vraiment de jolies choses et des petites choses à faire ou juste à appréhender. Et c'est très chouette. Bon, vous verrez. En tout cas, je vous invite à le faire. Allez, on va commencer tout de suite pour la première semaine pour vous les scorpions. Alors, pour la première semaine de septembre pour les scorpions. Bon, alors, les scorpions, là, il y a vraiment un changement qui s'annonce. Il y a quelque chose qui se termine, voilà, quelque chose qui est fini, qui est du passé, de l'ordre du passé, et quelque chose qui commence. Voilà, on peut aussi parler de quelque chose qui commence, une nouvelle aventure, parce que vous faites des sacrifices. Il y a des sacrifices à faire pour ça. Bon, moi, j'y verrai pas comme ça. Moi, j'ai vraiment la sensation. Vous savez, on est dans une période, là, à l'heure actuelle, pour tout le monde, hein, où on lâche des choses pour commencer quelque chose de nouveau, d'accord? On est vraiment... je sais pas si vous avez remarqué autour de vous, mais par exemple, il y a beaucoup de ruptures en ce moment. Effectivement, parce que voilà, on a envie, vraiment les énergies font que on lâche des choses qui ne nous conviennent plus pour commencer autre chose qui est beaucoup plus aligné avec soi-même, enfin avec ce qu'on est aujourd'hui, voilà. Peut-être que vous allez lâcher quelque chose. Alors c'est pas forcément une personne, hein, attention, hein, ça peut être quelque chose, ça peut être une façon de vivre, une façon de faire, une routine, bref, voilà, un appartement, une maison, enfin voilà, ça peut être plein de choses différentes selon ce que vous êtes en train de vivre. Mais c'est pas parce que vous lâchez, parce que ça ne vous convient plus à l'heure actuelle. Ça vous a peut-être convenu à un moment donné, mais là, à l'heure actuelle, c'est terminé, ça ne vous convient plus. Il y a cette énergie-là, voilà, qui est là pour vous les scorpions. Donc, pour cette première semaine, donc on va vous lâcher quelque chose, en tout cas vous intégrer qu'il va falloir lâcher quelque chose, vous vous rendez compte de ça, pour aller vers quelque chose de nouveau. Voilà, et ça peut être différentes choses, hein, on est bien d'accord, hein, je vous ai dit, hein, ça peut concerner vos relations, des actions, votre bien-être, une routine, ça peut concerner aussi un boulot, ça peut concerner, voilà, à vous de voir un peu, ça peut être quelque chose de très simple, de très, mais quelque chose, mais du coup, de très simple, mais qui va beaucoup vous faire du bien, voilà. Allez, deuxième semaine. Alors, la deuxième semaine, alors littéralement, là, ça peut être, par exemple, on discute, on a des discussions en soirée, voilà, on prend le temps de rencontrer des gens et de discuter, ou alors de téléphoner à des personnes en soirée ou à quelqu'un, et du coup, ça va être quand même des discussions qui vont vous convenir, on est bien d'accord. Sinon, ça peut être aussi des discussions qui sont constructives, qui sont créatives, qui vont vous apporter quelque chose, qui vont vous aider à justement évoluer dans votre pratique ou dans vos pratiques ou dans votre manière de créer. Je vous rappelle que créer, ça peut être de différentes façons. C'est pas simplement peindre et dessiner ou faire de la musique. Ça peut être plein de choses différentes. Vous pouvez être créatif en cuisinant, vous pouvez être créatif en allant à la bibliothèque, en lisant, vous pouvez être créatif en faisant du coloriage, vous pouvez être créatif en intégrant quelque chose chez vous ou dans votre routine bien-être. Bref, voilà, la créativité, ça peut toucher tous les domaines. Donc, il va peut-être y avoir une conversation qui va vous apporter justement, peut-être vous faire d'un déclic, vous savez, par rapport à cette créativité. Quelque chose à faire ou à mettre en place ou à changer. Voilà, c'est de l'ordre de ça. Voilà, ou quelque chose peut-être à faire évoluer aussi, ou alors qu'on va vous donner une idée, vous allez avoir une idée comme ça en parlant. C'est pas forcément l'autre qui va vous donner l'idée, hein, mais en discutant, il y a des idées qui vont venir prendre leur place et qui vont être très constructives. Voilà pour cette deuxième semaine, les scorpions. Troisième semaine. Alors, les scorpions, soit vous avez une routine pour cette troisième semaine, quelque chose que vous faites ou des idées, voilà, qui sont, ou des idées ou du mental aussi, qui revient tout le temps, mais qui vient, voilà, qui vous pèse un petit peu et ça revient, ça tourne un peu en boucle. Voilà. Et alors, ça peut être une routine aussi que vous faites et voilà. Ou ça peut être tout simplement aussi
une semaine routinière aussi, hein, que vous allez passer. C'est une semaine où la routine, voilà, comme tout le monde, hein, des fois on a des semaines qui sont routinières, il n'y a rien de nouveau, voilà. Sinon, ça peut être attention à une femme qui fait son apparition ou qui est auprès de vous, ou plus ou moins lointaine, hein, de toute façon, et qui n'est pas très sympa, hein, qui cherche un peu les noises. Voilà. Donc, alors pas forcément avec vous, mais c'est un peu son caractère, vous voyez. C'est un peu quelqu'un qui est un peu agressive, voilà. Mais peut-être d'ordre général, hein, peut-être pas forcément avec vous, mais c'est peut-être quelqu'un qui est un petit peu qui doit être géré en fait. Voilà. Donc faites attention autour de vous à qui vous parlez et qui vous fréquentez, qu'on vienne pas vous mettre dans des embrouilles. Voilà. Ensuite, 4e semaine. Alors, il y a vraiment, alors vous, votre tirage, il y a vraiment quelque chose qui se termine pour vous, hein, dans ce mois de septembre. Là, il y a une association ou ou un couple aussi, hein, ou voilà, qui prend fin. Un contrat aussi qui prend fin. C'est peut-être de vous qui décidez de mettre un terme soit à cette relation, soit à ce contrat, soit à cet engagement, hein, aussi, parce que c'est de l'ordre de l'engagement, ça peut être un engagement oral aussi, hein, et vous avez voilà, ça y est, vous voulez y mettre un terme. C'est peut-être quelque chose de subi. Moi, j'y verrai pas comme ça. Moi, j'ai plus l'impression que c'est vous. Hein, vu votre tirage, vu ce que j'ai dit jusqu'à présent, j'ai plus l'impression que c'est vous qui mettez un terme à certaines choses. Alors c'est pareil, hein, ça peut être quelque chose qui revient sans cesse, ça peut être quelque chose qui est là tout le temps, et là vous avez décidé de dire stop à ça. Mais ça peut être un contrat, une association, un engagement que vous avez pris, hein, mais peut-être avec une assoce, ou peut-être un engagement aussi avec vous-même, hein, aussi. Et qui se termine, hein, vous dites, bon allez stop, je ne fais plus comme ça, ou je ne fais plus ça, ou je décide de passer à autre chose, ou je décide que d'en finir avec cette personne aussi, ou avec ce job, ou alors ça peut être quelque chose d'assez c'est pas forcément quelque chose d'important, hein. Ça peut être quelque chose, mais je dirais pas d'insignifiant parce que c'est pas tout à fait ça, parce que du coup, ça va vous faire beaucoup de bien pour le coup. Donc c'est pas insignifiant, mais ça peut être quelque chose vraiment, voyez, une routine que vous faites dans votre journée ou tous les jours, et vous vous rendez compte que non, vous avez plus envie de faire comme ça en fait. Voilà. Et voilà, et c'est pas grave en fait, hein, ça va rien changer, ça va rien perturber à votre vie, mais ça va vous faire beaucoup de bien, par exemple, hein. Mais ça peut parler de plein d'autres choses. En tout cas, il y a quelque chose qui se termine, cette 4e semaine. Ou en tout cas, vous prenez la décision d'en terminer avec quelque chose. Voilà, on va aller voir l'énergie du mois avec le tarot. Vous avez vu comme il est beau ce tarot, franchement. Alors, vous avez ce dos, hein, un printanier, hein, on va dire. Et puis là, ce dos est magnifique. Regardez bien l'illustration, si elle vous parle. Alors, les amoureux. Donc, on peut parler effectivement, hein, que votre énergie là du mois, eh bien, est l'amour en fait. Alors, ça peut être l'amour pour quelqu'un et ça peut être l'amour pour vous-même aussi, hein, on est bien d'accord avec ça. Voilà, et ça peut être l'amitié, hein, aussi, hein. C'est vraiment les relations, mais c'est une relation plutôt, comment dire, à deux, vous voyez, soit une amitié mais qui se joue à deux, pas un groupe d'amis, vous voyez. C'est plutôt une relation, voilà, vous avez en face une personne simplement. Voilà, donc on peut parler de ça. Mais dans votre tirage, moi, j'y verrais pas vraiment ça. Alors, c'est possible, hein, mais moi, j'y verrais plus que vous avez un choix à faire. Vous avez une décision à prendre ce mois de septembre, les scorpions. Moi, j'y verrais plutôt comme ça. Il y a sûrement quelque chose à faire pour vous, quelque chose, une décision à prendre ou un choix à faire. Et peut-être que jusqu'à présent, c'était assez compliqué pour vous, vous hésitiez, vous doutiez. Mais là, avec cette carte et avec le tirage que vous venez d'avoir, là, vraiment, on vous dit,
là, il va falloir faire quelque chose. Il va falloir prendre une décision pour en finir à tergiverser là et pour pouvoir effectivement passer à autre chose, hein, passer à ce changement que vous désirez. D'accord? Donc, voyez de quoi je parle. Ça peut effectivement concerner, comme je vous le disais, hein, tous les domaines de votre vie. Ça peut vous concerner vous personnellement. Ça peut être juste une énergie de bien-être, une routine, quelque chose. En tout cas, il y a une décision à prendre qu'il faut prendre. Voilà, vous doutiez peut-être, vous hésitiez, ou peut-être que jusqu'à présent, ça vous était pas venu à l'idée, mais vous sentiez que ça allait pas et qu'il fallait changer quelque chose. Et là, ça y est, c'est là. Vous devez prendre une décision. En tout cas, c'est l'énergie du mois et c'est ce que le tarot vous demande de faire. On va aller voir l'oracle. Qu'est-ce qu'il vous dit? Alors, c'est pareil, hein, vous avez vu, une magnifique illustration de dos pour le dos. Et alors, regardez comme il est chouette, il est magnifique cet oracle. Alors, prenez une décision. Ah ben d'accord, prenez une décision. Bon, écoutez, ça revient vraiment, ça vient vraiment appuyer là-dessus. Donc, allez prendre une décision, voyez qu'est-ce qui vous convient, qu'est-ce qui ne vous convient plus. Faites le tri autour de vous, faites le tri dans votre vie. Voyez qu'est-ce que vous pouvez faire pour changer les choses, pour vous améliorer votre quotidien, améliorer peut-être une relation ou en finir avec une relation parce que ça vous ne convient plus justement, ou même prendre une décision pour, je sais pas, pour vous sentir mieux et donc prendre une vraie décision et vous y tenir. Peut-être aussi que c'est par rapport à quelqu'un, à quelque chose. Peut-être c'est par rapport à votre foyer. Peut-être que vous avez besoin de déménager. Peut-être que vous avez besoin de changer de job. Peut-être que vous avez besoin juste d'une bonne routine, d'une autre routine bien-être, de façon à vous sentir mieux. Peut-être que voilà, vous allez vous remettre au sport, à la danse, pour vous sentir mieux dans votre corps. Voilà, il y a quelque chose comme ça en tout cas. Mais il va falloir prendre une décision pour votre bien-être vraiment mental, pour que vous alliez mieux, pour que vous vous sentir mieux dans votre vie et surtout pour entamer un vrai changement. Quelquefois, il suffit d'un petit switch, d'une petite décision pour faire basculer tout le reste en fait. Hein. D'accord? Donc, vous voyez ce que je veux dire? Vous savez, le premier coup de pédale et après la roue tourne. Voilà. Et c'est ça hein, en fait. Hein. Donc, les scorpions, il y a quelque chose à faire ce mois-ci. Et je vous invite à mettre en action ce que vous avez dans la tête, en fait. Voilà, à prendre cette décision et pour que les choses changent, pour que les choses évoluent. Voilà, dans le bon sens. Voilà. Allez, on va aller voir le petit oracle de la création. Que vous dit-il pour vous les scorpions? On va aller voir. La liberté... Libère ta créativité. Alors, on en a parlé tout à l'heure, hein, vous avez vu de la créativité. Alors, laisse ton mental de côté et adonne-toi à des activités créatives sous la forme qui te conviendra. Ton potentiel de création est immense dans tous les domaines de ta vie. Bon, alors là, on vous dit vraiment, sois créatif. Voilà, vois ce que tu peux faire, vois qu'est-ce qui te convient, qu'est-ce qui peut te faire du bien. Mais de toute façon, vous allez être créatif, vous savez être créatif. Bon, les scorpions, il n'y a pas de souci avec ça. Hein. Vous avez beaucoup d'intuition, vous savez ce qui vous fera du bien. Vous savez, en plus, vous savez être créatif. Hein. Vous avez vraiment ça en vous. Donc, n'hésitez pas, faites quelque chose qui vous convienne. Cherchez le domaine hein, à changer, cherchez, vous le savez, vous le connaissez, le domaine à changer. Donc, voilà, libérez votre créativité, parlez-en autour de vous, ayez une idée de génie, mettez en place quelque chose, voilà, changez quelque chose. Il y a quelque chose à faire en tout cas, hein. Il y a vraiment quelque chose à faire. Si vous avez quelque chose à changer qui vous effectivement vous pèse, hein, ou c'est plutôt dur pour vous, hein, parce que jusqu'à présent ça vous convenait, ou peut-être que vous avez quelque chose à changer qui va engendrer une décision à prendre plutôt, qui va engendrer beaucoup de changements,
hein, de gros changements dans votre vie. Il y a des fois, c'est comme ça, hein, des fois, on prend des décisions et là, il y a, voilà, ça bascule. Il y a tout un domaine de vie, de notre vie, voire tous les domaines qui basculent. Effectivement, c'est assez stressant et assez angoissant. Eh bien, allez voir du côté de la créativité pour justement vous déstresser, pour justement vous faire du bien, pour justement libérer les tensions, parce que c'est ça qui va vous accompagner justement pour pour aller vers ce changement et justement pour faire basculer un peu tout ça là. Donc parce que ça va vous aider sur le plan du mental, ça va vous aider à lâcher prise un peu, voyez, à avoir des moments où ouf, on relâche, on pense à autre chose. Parce que quand on est en train de faire quelque chose qu'on aime, quelque chose qui nous parle, eh bien on est complètement dedans. Et quand on fait ça, on est dans l'ici et maintenant et on arrête de penser à qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'il va falloir faire, quel est le futur, et s'il se passe ça, et si c'est comme ça, et si, voilà, qu'est-ce que je vais faire. Non, là vraiment vous êtes actif dans ce que vous faites, dans votre passion, ou en tout cas dans ce que vous avez décidé de faire, et vous êtes dans l'ici et maintenant, et ça vous aide à lâcher prise et à vous concentrer sur le présent. Voilà. Et c'est comme ça que le cerveau se repose en fait. Voilà. Même si vous lavez une salade, par exemple, eh ben soyez au lavage de votre salade, c'est-à-dire soyez concentré sur votre salade et le fait qu'elle soit bien propre, voilà, et arrêtez de faire vagabonder votre cerveau ailleurs, d'accord? C'est ça être présent à ce qu'on fait, voilà, et c'est ça qui repose le cerveau en fait. Voilà, donc la créativité, je vous rappelle, hein, ça peut être plein de choses différentes, ça peut être peindre, effectivement, faire du coloriage, ça peut être jouer de la musique, mais ça peut être aussi écouter de la musique, ça peut être danser dans son salon, hein. Ça peut être aussi faire de la cuisine. La créativité, c'est plein de choses, hein. La créativité, c'est aussi ne pas prendre le même chemin tous les jours, c'est aussi aller se balader, découvrir de nouveaux coins, c'est aussi une belle balade à la campagne ou au bord de la mer. Bref, c'est ça la créativité, ça peut être prendre beaucoup de champs différents, mais soyez dans l'ici et maintenant parce que c'est ça qui vous fera du bien, les scorpions. Voilà, on va aller voir la carte des affirmations positives pour manifester l'abondance dans sa vie et on va aller voir qu'est-ce que vous propose la manifestation de ce mois. Alors, ton imaginaire, ah bah écoutez, crée ta réalité. Voilà, l'imagination, c'est aussi la créativité, hein, on est d'accord. Donc, le stress, les soucis et l'anxiété proviennent de la projection de tes pensées vers un avenir incertain. C'est exactement ce que je viens de vous dire, hein. Cela te plonge dans des scénarios sombres qui provoquent en toi des émotions négatives. Quand tu imagines le pire, tu crées ce que tu redoutes le plus. Si l'inquiétude t'envahit, pose-toi cette question. Qu'est-ce que je désire vraiment? Et visualise ton souhait. Voilà, donc le matin, à côté de votre bol de café, vous mettez cette phrase qu'est-ce que je désire vraiment? Et vous essayez de visualiser votre souhait. Et vous verrez que le fait de visualiser souvent votre souhait, eh bien, vous allez finir par l'ancrer et votre cerveau va l'intégrer et vous allez finir par agir dans ce sens. C'est comme ça qu'on manifeste l'abondance. Voilà, c'est comme ça qu'on manifeste les choses que l'on veut dans sa vie. Alors, faites-le le matin au petit déjeuner. Moi, c'est une idée que je vous donne, hein, mais vous le faites surtout quand vous êtes stressé, angoissé ou inquiet. D'accord? Quand vous, voilà, ou quand vous savez, parce que c'est comme ça, hein, ou quand vous essayez de projeter les choses, hein, vous savez, de l'avenir, hein, et s'il se passe ça, qu'est-ce que je fais? Et s'il se passe ça, qu'est-ce que je fais? Voilà. Non, 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 non. Quand vous faites comme ça, pensez à ça. Qu'est-ce que vous désirez vraiment? Waouh! Et imaginez que c'est déjà là. Voilà. Visualisez ce souhait. Et ça va se manifester parce que vous allez aller l'intégrer. Et par la suite, vous allez passer à l'action. Voilà les scorpions. Donc, notez cette petite affirmation. Moi, à votre place, je mettrai tout le texte. Prenez un screenshot ou alors une photo de votre écran. Et
ou alors vous pouvez le noter sur une feuille, et puis faites pause, et gardez-la sur vous tout ce mois. Ça va vraiment vous aider. Vous verrez, ça vous aidera beaucoup. Voilà les scorpions, j'espère que la petite guidance vous a plu. Je vous souhaite un excellent mois de septembre les scorpions. Et puis, je vous embrasse très fort. N'oubliez pas d'aller visualiser aussi les vidéos qui concernent votre ascendant et votre signe lunaire. Voilà, ça va vous allez pouvoir faire quelque chose d'un peu plus... vous allez recouper les informations plutôt. Et vous allez voir votre mois de septembre d'une façon un peu plus globale. Voilà. Je vous embrasse très fort, les scorpions. Et surtout, n'oubliez pas, la vie est belle. Ciao!